Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle review sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel épisode de koh un épisode qu'on peut appeler les quarts de finale de koh. La semaine prochaine, ça sera la demi-finale et après les deux épisodes de la finale. On s'approche du but et ça se sent un petit peu puisqu'on commence à entendre parler des poteaux, de la finale. Ça a été la première fois que un aventurier a vraiment évoqué une stratégie d'avenir en parlant vraiment de l'objectif des poteaux, qui Brice l'a fait aujourd'hui. Ce qui n'était pas trop tôt, j'ai envie de dire, qu'on commence un peu à se projeter vers l'avenir, ce qui est plutôt bon et plutôt bien pour moi. Alors c'est un épisode qui promettait beaucoup. On a fait un live vendredi, toujours un immense plaisir de vous retrouver en live. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça si ça vous intéresse. On passe un excellent moment tous les vendredis soirs à 19 h où on discute de nos théories sur l'épisode, etc. Et donc on avait beaucoup parlé de cet épisode, du fait qu'il y allait avoir une double élimination, une épreuve éliminatoire, et donc que ça promettait quand même un beau spectacle. Et les retours que j'ai pu avoir sur mon onglet communauté, où j'ai pu, la hype était très présente avant l'épisode, et puis le soir quand j'ai posté après l'épisode en faisant un post très simple, sans vraiment spoiler, sans spoiler pour ne pas donner d'indices, les retours ont été extrêmement positifs. Je les ai tous lus, j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais par contre je les ai tous lus et les retours étaient quand même très positifs pour la plupart, à part certains qui ont été dubitatifs sur la qualité de cet épisode. Mais pour la plupart, vous avez vraiment passé une excellente soirée et vous attendez certainement mon avis. Bah oui, parce que si vous êtes là, c'est pour ça. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en attendant mon avis. Eh bien, j'ai pas le même avis que vous. C'est pas que je n'ai pas aimé cet épisode, parce que cet épisode m'a déçu pour des raisons indépendantes de la volonté de la production, de TF1 ou de la qualité de l'épisode en lui-même. En fait, cet épisode était un bon épisode. Il n'y avait aucune raison qu'il ne me plaise pas. Les deux épreuves ont été plutôt intéressantes, plutôt sympas, plutôt bonnes. Il y avait potentiellement de la tension, du suspense en tout cas, sur les épreuves. Donc tout pour que normalement je sois satisfait. Et le résultat, on va commencer par ça parce que voilà, pour ceux qui savent, si vous l'avez vu, vous avez forcément vu l'épisode, c'est que les deux éliminés donc de cette semaine, où ça aurait pu être un épisode tournant qui peut éliminer n'importe qui, et ça fait sortir Fabrice et Ava. Voilà. Je pourrais presque arrêter la review là. C'est-à-dire que l'épreuve éliminatoire élimine Fabrice, et sans manquer de respect à Fabrice, parce que c'est pas du tout le but, mais c'est que c'est un aventurier dont j'avais pas grand chose à faire. Pour être honnête, ça n'a rien à voir avec la personne, c'est juste que, c'est un aventurier, j'ai rien à... Il a pas titillé quoi que ce soit, c'est pas que je le détestais, c'est pas... Mais rien, pas pire, pas mieux, quoi. Il s'est fait éliminer, en plus ça s'est terminé en finale Fabrice-Ava, donc honnêtement, dans l'épreuve éliminatoire, je vais pas vous dire, j'étais pas très impliqué, parce que, peu importe, ils allaient pas manquer au programme... Les deux sont partis, je me dis pas on a perdu deux éléments extrêmement incroyables, contrairement à quand on a perdu Becca, ou lors d'un éliminatoire on avait perdu Dylan, ou autre. Où là effectivement il y avait un côté wow, là c'était... pas... C'est comme je le dis, c'est pas la faute de la production, hein, c'est pas la faute de la prod, hein, c'est pas la faute de l'épisode en lui-même, c'est pas la faute de l'écriture de l'épisode. C'est vraiment la faute de se dire, qu'est-ce que cet épisode vous a apporté comme émotion hier soir. Et peut-être qu'effectivement, si par exemple Fabrice était votre candidat préféré, ou si Ava était votre candidate préférée, peut-être que cet épisode a eu un effet différent sur vous. Mais moi, c'est vrai que je suis passé certainement à côté. Je suis passé complètement à côté. Et donc l'épisode est... Je me suis pas ennuyé, parce que c'est ce que j'ai mis dans mon post de l'onglet communauté, c'est que c'était un épisode bien plein. Il y avait plein de choses. Ça a discuté, il y a eu des épreuves sympas, un confort cool avec des locaux. Honnêtement, ils ont fait le taf. TF1, vous avez fait le boulot. Je vais pas venir gueuler, vous avez fait le boulot. Mais ça m'a pas emballé.
pourrais vous mentir, hein, vous le savez, hein, je pourrais venir vous dire ah c'était génial ou quoi que ce soit. J'ai toujours été honnête avec mes abonnés et c'est pas que... Mais voilà, et en fait je pourrais rebondir sur ce que je vous avais dit la semaine dernière et ce que je vais dire cette semaine, et je pense que ce que je vais dire jusqu'à la fin, c'est que c'est pas que le casting n'est pas bon, parce que le casting n'est pas mauvais, c'est que les gens qui sont là sont trop sympas. Ils sont trop sympas. Ahmad, candidat de la dernière saison de Koh-Lanta, l'a marqué sur son Twitter, et je suis tout à fait d'accord avec lui, il dit il y a trop de gens gentils. Il y a trop de... Et en fait, parce qu'ils sont tous gentils. Mais ils sont trop gentils. Là, par exemple, l'épreuve d'immunité, où il y avait une balle, une boule derrière qui descendait un truc, il fallait la rattraper, la remettre, machin, et en même temps, il fallait que tu tiennes en équilibre, tout le monde est resté très calme. Très très calme. Et comme la semaine dernière dans l'épreuve des binômes, même par exemple Brice et Ava qui étaient nullissimes, etc., tout le monde reste calme. Très calme. Et certains me l'ont dit dans les commentaires la semaine dernière, et je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que j'avais dit la semaine dernière, c'est que oui, c'est bien, bah, c'est très bien parce que c'est effectivement, il faut pas être énervé et bouillir et voilà, c'est pas du tout ce qu'on demande parce que c'est pour gagner justement ce genre d'épreuve, il faut être calme, posé, bah tant mieux. Mais est-ce que c'est ça que j'ai envie de voir? Est-ce que c'est ces candidats-là que j'ai envie de voir? Je suis pas sûr. C'est-à-dire que les qualités qui font que ce sont des bons candidats pour gagner, pour aller loin, et bah à la télé, c'est des qualités qui font que ça me passionne pas plus que ça. C'est très paradoxal, hein. Je le reconnais tout à fait, je mérite que vous me jetiez des cailloux pour avoir dit un truc pareil. Parce qu'ils ont rien à se reprocher. Ils sont super sympas. Je les invite à mon barbecue, vraiment, là, les 6 qui sont en demi-finale, je vous invite tous au barbecue. Tous sans exception, vous avez l'air tellement sympa, à mon avis, on aurait plein de choses à se raconter. Mais voilà, voilà, c'est comme ça. Bon, rentrons dans le vif du sujet, rentrons dans la review, parce que honnêtement, il n'y a pas grand chose à analyser. Il y a un moment, si vous l'avez vu, je vais me décaler, attention, truc, il est là. Mais nous en reparlerons tout à l'heure. Si vous l'aviez remarqué derrière moi, mais nous en reparlerons à un certain moment. Je le garde pour tout à l'heure, d'accord. Voilà, je crée la hype, la hype. Dans les commentaires, vous dire quand est-ce qu'il va arriver. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Attendez, faut le sortir au bon moment. C'est important. C'est très important. Puis ça fait un petit placement de produit. C'est important. YouTube 2020. YouTube 2020. Appuyez sur le bouton rejoindre. Comme ça, vous faites partie des membres soutiens de la chaîne. Vous soutenez la chaîne financièrement. Je raconte n'importe quoi. Blague à part. Alors, la première partie de l'épisode. Bon, j'ai envie de dire, Laurent, mon ami Laurent, qui se fait accueillir par Adja avec un direct coup de pied dans la tête, voilà, on pourrait le dire clair net, où elle avait vraiment envie qu'il dégage et qu'il sorte, et avec un côté Monsieur Burns excellent, enfin honnêtement parfait quoi, le Monsieur Burns c'est Adja, c'est Monsieur Burns, voilà je l'ai trouvé, des Simpsons. Bref, bon, rien à dire de plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À ce qui paraît, Laurent, c'était le méga ultime stratège. Et là, moi, ça fait 3 semaines que je me casse le cul à faire mes reviews où j'essaye de comprendre pourquoi ils essayent de dire que Laurent, c'est le gros stratège du jeu qui contrôle tout le jeu, etc. Je me dis, mais moi, non, je vois pas du tout. Il arrête pas de parler de mérite, etc. Donc, je comprenais rien. Donc, j'essayais de faire des théories en me disant, bah, c'est qu'il doit faire des trucs en amont. Enfin, bon, bref, peu importe. Et là, on apprend pourquoi. C'est parce que, tout simplement, il n'a pas tenu sa parole de revenir avec les gens de l'Est et qu'il est resté avec les gens de sa nouvelle couleur, tout comme Loïc. Et d'ailleurs, personne ne dit rien à Loïc, hein. Tout le monde s'en bat les reins. Mais alors par contre, Laurent, lui, il en a pris plein la gueule. Pourquoi? Eh ben, je sais pas. Donc je vais arrêter de chercher parce que j'ai cherché pendant tellement longtemps pourquoi c'était un stratège caché, un génie du mal pendant longtemps, que quand j'ai appris pourquoi c'était un génie du mal, ma déception a été immense. C'est-à-dire que j'ai regardé, j'ai fait, c'est ça? Et vous êtes sérieux les mecs? Enfin, Wadja, vous êtes sérieux? C'est-à-dire que c'est pour ça que vous braillez depuis 3 semaines là, ah là là, Laurent, mais il contrôle tout le jeu, il élimine tout le monde en sous-main, machin. Oh ya ya, bon Dieu. Enfin bref. Bon, voilà, donc cette partie-là, bon, Laurent a été éliminé, et puis avec Alix, et puis voilà. Mais voilà, je suis tombé de ma chaise quand j'ai entendu le pourquoi du comment, pourquoi ils se sont montés le bourrichon depuis, enfin, n'importe quoi. Bref, ensuite, donc on va reprendre la suite, et là, bon, je vais pas sortir le totem du sel tout de suite, hein, parce qu'on va se garder, on va garder un petit peu de dignité.
Brice et Dorian qui discutent. Ils discutent, sympathique. Puis Brice dit à Dorian, ça serait sympa qu'on se retrouve tous les deux pour prendre un petit confort, manger ensemble, se faire un bon petit McDonald's, franchement, on l'a bien mérité. Dorian répond, ah, je t'invite au KFC de ma région, très très rapidement, on prend rendez-vous, j'ai hâte qu'on s'y retrouve. Puis arrive l'épreuve d'immunité. L'épreuve de confort, excusez-moi. On tire des cailloux qui ne sont plus de couleur. Qu'est-ce qui s'est passé? On a viré l'étudiant en art plastique de la semaine dernière. Ah là 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 là. Quel terrible. Ah là là, il a tenu une semaine le pauvre. Depuis, il est retourné à la fac d'art plastique. C'est dommage. Il était à ça d'avoir son master. Il était à ça. Bref, blague à part. Si vous n'avez pas compris, allez voir ma review de la semaine dernière si vous ne l'avez pas vue. Et hasard, Dorian se retrouve chef d'une des deux équipes. Il a la chance de pouvoir choisir en premier en plus. Génial! Et il choisit, Brice. Bah oui, ils veulent partir au confort ensemble. Bah oui, donc si vous avez compris ce que je viens de vous dire avant, normalement vous choisissez Brice. On est d'accord ou pas d'accord? Ah, on n'est pas d'accord. Bon. Donc il choisit qui? Loïc. D'accord. Bon. Très bien. Alors ça lui portera bonheur puisqu'il a gagné l'épreuve. D'ailleurs, épreuve qui est considérée comme une épreuve individuelle, alors qu'ils sont à 4. Donc nous redéfinirons le mot individuel. Quand nous sommes à 4, nous sommes également individuels. J'aime cette expression, je la trouve très belle. Vraiment, c'est une très belle phrase. Quand nous sommes à 4, nous sommes individuels. Si vous êtes à 2, vous êtes en binôme. Si vous êtes à 4, vous êtes individuel. J'aime bien, je trouve que c'est une belle façon de présenter les mathématiques, je trouve ça très beau. Très très beau. Ah vraiment, je sens que le bac de maths, là, il a été de très très haut niveau. Arrive... Bon bah voilà l'épreuve, donc il choisit pas Brice. Donc blague à part, hein, Dorian choisit choisit Loïc, excusez-moi. Il choisit Alexandra. Voilà, et il choisit Lola. Voilà. Et donc, de fait, Dorian et Brice ne se retrouveront pas pour partager le confort. Alors que c'est ce qu'il venait de se dire il y a 30 secondes. Enfin, pour nous, dans le montage, c'est il y a 30 secondes. Bon, ça n'aura pas plus d'incidence que ça, mais cette année, les histoires d'amitié d'histoires d'amitié, j'ai du mal, on a un mal de chien à les suivre, hein, faut se reconnaître, on a un mal de chien à les suivre, parce que quand on essaye de suivre, quand on pense avoir compris quelque chose, qu'on commence à avoir compris qu'une alliance se fait comme ça, etc., après, des gens donnent des votes à d'autres gens, enfin voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc là, encore une fois, un bon petit mystère, Voilà, je pense que le confort, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Il était très bien filmé, très bien réalisé. Le confort en plus, aller avec les villageois, profiter avec du chocolat et tout, c'était cool. La récompense donc était bien motivante. Voilà, très bien, mais ça m'a pas embarqué plus que ça. C'était sympa. Peut-être que ça manquait, voilà, peut-être un peu de suspense, parce que l'équipe de Dorian s'était un peu détachée assez facilement au début, donc il n'y a pas eu de suspense, un peu dommage. Mais c'est un peu le cas depuis le début de cette saison où on manque de suspense. Et je trouve que ça gâche vraiment le plaisir. Peut-être que pour ça ne vous le gâche pas du tout, mais pour moi, c'est vrai que j'aime bien un petit peu qu'il y ait du suspense. Et là, cet épisode, encore une fois, en manquait cruellement. Et donc l'équipe de Dorian gagne l'immunité, et gagne le confort, excusez-moi, j'arrête pas de dire immunité, gagne le confort, mais le gagne à 4, de façon individuelle. Voilà, retenez bien ça, individuel, mais à 4. Et donc ils vont profiter du confort, ça va très très bien se passer, et en même temps, ils vont commencer à parler de stratégie, essayer de se constituer une sorte de quatuor avec Angélique, ce qui veut donc dire que, sur le papier, ils sont 5. Si jamais l'alliance tient, ils sont bien 5. Alors, quand j'ai fait mes petits calculs comme ça, j'ai commencé à faire mes calculs, je me suis dit, ça veut dire que Lola et Angélique sont prêts à abandonner Fabrice, au passage. Bon, la situation ne va pas se produire, mais parce qu'elle dit, on va faire une alliance avec les 4 qui sont là. Donc, il y avait Dorian, il y avait Loïc, il y avait Alexandra, et il y avait... qui c'est que je manque? Donc, il y a Lola elle-même, il y a Dorian, il y a Alexandra, il y a Loïc, et il y a Angélique. Ça fait 5 places, il y a 5 places pour l'orientation, donc de fait, Fabrice, tu aurais été
débarquer. Donc c'est-à-dire ça donnera beaucoup d'ironie dans le fait que tout le monde était ému, que Fabrice s'en aille, nanana. Vous alliez le débarquer. Si on suit votre stratégie, je suis désolé, vous alliez le foutre dehors la semaine prochaine normalement. Mais bon, parce que c'est comme ça, hein. Si je vois pas d'autre méthode d'arriver à 5, je suis désolé, il n'y a pas de 6ème place, hein. Vous pouvez pas, non, on peut pas faire comme ça, non, désolé. Voilà, donc c'est, ou alors il aurait fallu que Fabrice gagne l'immunité, ou voilà, mais sinon, il était mal embarqué notre Fabrice. Ah, il était très mal embarqué. Et puis voilà, ça s'est super bien, c'était très sympa, mais voilà, on a vraiment ce point de stratégie. Et Lola nous place tout de suite, Brice, je peux pas le voir, c'est pas mon ami, je veux qu'il dégage. Donc nous on sait que Dorian et Brice sont alliés normalement. Et là en plus elle lui place comme ça en petit taquet. En plus Brice, lui il était prêt à voter contre toi Dorian il y a quelques temps. Donc c'est pas du tout ton allié, etc. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu ça. Donc encore une fois, il y a des propos qui sont tenus sur des gens, mais c'est tant mieux, il faut mentir dans ce jeu, donc mentez bien. Mais je me souviens pas avoir entendu Brice dire je vais me séparer de Dorian dans n'importe quelle configuration de stratégie, j'ai aucun souvenir d'un truc pareil. Donc bon, c'est comme ça. Tout le monde va se retrouver ensuite. Alors, il y aura une polémique sur le fait qu'ils ont trouvé du manioc, ils se sont fait un plein ventre, ils sont presque tombés malades. Alexandra va encore tomber malade parce qu'elle a trop bouffé. Voilà, bon, c'était un moment sympa, mais ça va pas déclencher plus de choses que ça, parce qu'ils, comme je vous l'ai dit, ils sont sympas. Donc, s'ils sont tellement sympas, bah tout le monde va se critiquer un peu dans la forêt, puis quand ils reviennent, c'est un peu passé, et hop, on passe à autre chose, etc. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, c'est pas suffisamment grave pour s'en vouloir toute la vie, donc tant mieux. Mais voilà, c'est vrai que ça ne... Il n'y a pas... Voilà, c'est vraiment calme. C'est très calme. Je dirais, on pourrait citer Jamel Debbouze, j'aime bien moi quand c'est un petit peu plus moins calme, et ben c'est ça, j'aimerais bien moi aussi. Bah voilà, ils vont discuter, ils vont se retrouver, ils vont se critiquer voilà, sur l'utilisation de la bouffe, qu'ils ont trop mangé les denrées alimentaires qui restaient. Encore une fois, voilà, hein, je l'avais dit, hein, mais c'est vrai qu'on leur a redonné du riz, ils ont du riz quand même plutôt en conséquence. Et là, ils trouvent du manioc, par exemple, donc il y a quand même beaucoup de ressources sur cette île, donc ils arrivent quand même à se faire plaisir. Mais encore une fois, par exemple, on remarque bien qu'ils utilisent très peu le kit de pêche, ils ne font que pêcher avec un hameçon. Parce qu'Ava pêchera quelque chose cette semaine, mais il l'utilise pas beaucoup alors que ça pourrait clairement nourrir beaucoup de gens parce que vous prenez un poisson un petit peu plus gros, ça peut vraiment nourrir beaucoup de personnes. Mais bon, il l'utilise pas, ou en tout cas ou peu, ou en tout cas on ne le voit pas, donc dommage pour eux, c'est comme ça. Et va arriver l'épreuve d'immunité. Épreuve d'immunité, donc vous gagnez le totem si vous êtes premier, si vous êtes dernier, vous êtes éliminé. C'est Fabrice qui va perdre. Le truc qui m'a fait halluciner, c'est Angélique qui, mais alors dans un élan de trucs incroyables, quand elle a gagné, alors qu'elle était 4ème ou 5ème, je ne sais plus, j'aurais pu vérifier, mais c'est pas grave. Elle arrive, elle s'installe, et là elle se met à donner des conseils, enfin à juger Ava et Fabrice qui est en train de galérer, et elle regarder comme ça, à dire « Ah mais attends, ça fait déjà un quart d'heure qu'ils y sont, ils devraient faire comme ça, ils devraient déjà s'en rendre compte, machin, je sais pas quoi. » Putain, elle s'est mise en spécialiste du jeu alors qu'elle a galéré comme je sais pas quoi, qu'elle a fini 5ème ou 4ème, donc elle a pas fini première quoi. Elle a pas survolé le game en disant respect. Moi je suis Angélique, moi mettre 3 boules les unes sur les autres, c'est ma spécialité, c'est ma grande spécialité. J'ai fait un master de je sais pas quoi, hein, d'équilibre de trucs. Je suis spécialisé, voilà, c'est ma spécialité. Je sais pas du tout d'où elle a sorti cette vérité absolue de que, ça y est, Angélique, elle avait trouvé la façon ultime de pouvoir faire ça, alors qu'elle a galéré comme je sais pas quoi. Ça y est, elle était devenue, depuis qu'elle avait réussi, c'était la spécialiste du truc. C'était la spécialiste. Ah, moi je l'ai géré le truc, moi je comprends pas Fabrice, je comprends pas Ava. Ils sont pas au niveau. On se croirait sur un terrain de football où t'as l'entraîneur qui fait mais vous êtes pas au niveau, mais qu'est-ce que tu fais, machin. T'as n'importe quoi. J'ai trouvé ça très surprenant, donc vraiment, voilà. Angélique a une façon de s'auto-convaincre que sa prestation était suffisamment extraordinaire pour se dire que je peux donner des conseils aux gens et les juger en disant « Ah vraiment, ils sont pas bons hein !» Moi putain j'aurais été Brice, j'aurais dit « Ah ouais parce que toi t'es plus doué toi !» Enfin bon bref. Mais bon, ils sont sympas. Donc Brice va gagner. Grosse surprise. Je l'espérais jusqu'au bout parce que moi c'est peut-être l'aventurier que je préfère maintenant. Brice, je trouve qu'il est c'est celui qui lance le plus d'initiatives. La semaine dernière c'était le cas, cette semaine ça sera le cas aussi. C'est certainement celui qui parle le plus. Mais alors cette semaine il va en prendre plein la gueule, je préfère bien prévenir tout de suite comme ça au moins voilà. Mais c'est un aventurier que j'aime bien. Voilà.
Fabrice va être éliminé, hein, la tristesse, Lola qui, si on réfléchit à la stratégie que je vous ai raconté tout à l'heure, va faire « Oh mais il va nous manquer, etc. » Tu voulais le virer. Ouais bon, c'est pas grave. Fabrice va partir dans le désintérêt le plus total. Enfin moi honnêtement j'en avais strictement pas grand chose à faire. Peut-être que pour certains ça vous a touché, mais moi ça m'en bouge une sans faire bouger l'autre comme on dit. Et donc Ava revient dans le jeu, mais Ava maintenant, vu que Brice est immunisé et qu'il y avait Lola qui est en train de monter une stratégie pour éliminer Brice, eh ben, elle se retrouve la queue entre les jambes comme on dit dans le métier. Et donc il faut trouver quelqu'un d'autre. Qui c'est qui reste qui est rouge? Il reste que Ava, donc c'est Ava qui doit dégager et c'est comme ça et pas autrement. Donc tout le reste de l'épisode va être tout plein de discussions pour essayer d'éviter que Ava se retrouve éliminée. Mais pas de suspense, Ava est éliminée à la fin de l'épisode. Maintenant, et donc Ava ne sera pas éliminée, mais on nous a fait plein de trucs. Mais alors plein de trucs. Brice et Ava, une histoire de faux collier, on va aller voir Angélique, on va lui raconter ça, machin et tout. Ils ont monté des trucs, ils ont discuté. Et c'est là que... Hop. Voilà. Là c'est là que je le sors. Je le sors maintenant, vous pouvez noter dans le timecode. Je le sors là, hashtag placement de produit, depuis 1934. Le totem du sel est ressorti. Il est là, il est présent, on va en parler, oui. Quand vous finissez cet épisode, j'ai eu le sentiment d'avoir perdu un temps infini de ma vie devant cet épisode, puisque les discussions stratégiques de l'épisode n'ont servi à rien. Et surtout à notre ami Brice avec Ava. On est d'accord que Brice et Ava, leur objectif c'est de se sauver, d'accord? L'objectif. Brice précise tout de suite que l'objectif c'est que les votes des autres soient divisés et de faire croire donc qu'il y aura un collier, nan. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, il faut tenter quelque chose de toute façon, allez-y, essayez pour voir. Brice gagne l'épreuve, Brice a gagné l'épreuve, donc lui il est tranquille. Donc Ava mène tout un projet, etc. On est bien d'accord que pour gagner l'objectif, c'était aussi de récupérer Dorian et d'essayer d'avoir ces 2 votes. Ils ne l'auront pas, mais c'est pas grave, ils ont quand même essayé. Mais, si tu veux réussir à vaincre le conseil, à survivre à ce conseil, il faut quand même que tu aies des votes. Il faut que tu te mettes d'accord sur quelqu'un. Et croyez-le pas, Brice et Ava n'ont pas voté la même chose. Ah là, je fais un effort surhumain pour pas m'énerver. Je fais un effort surhumain. Ça veut dire que vous nous avez pris la tête avec un faux collier, avec l'idée que on va essayer d'aller voir Dorian, on va aller machin, pour au final pas voter pareil. Mais c'est quoi ce bordel? C'est de la merde. Voilà, ça veut dire que ce qu'on a vu toute l'après-midi, c'est des discussions qui n'ont mené à rien. Ils ont même pas voté pareil. Ils ont même pas réussi à se mettre d'accord. Il y en a un qui a voté Lola, l'autre qui vote... qui c'est qu'ils ont voté? Lola et l'autre c'était... je sais même plus. Bref, ils ont pas voté pour la même personne. C'est incroyable. Ils ont même pas été capables de se mettre d'accord. Lola et Dorian, c'est ça? Ils ont même pas été capables de se mettre d'accord sur le nom. C'est-à-dire que Ava, elle a même pas réussi à se mettre d'accord avec Brice pour se sauver la vie, alors que c'est le but, enfin de sauver son aventure, alors que c'est le but de toute la journée, qu'elles nous ont fait des discussions à 2 francs 50, pour en arriver à la conclusion nulle de on va pas voter la même chose. Eh ben ça valait bien le coup d'aller voir Dorian, ça valait bien le coup de faire tout un cinéma avec un faux collier, ça aurait changé quoi? Rien du tout, ça n'a rien changé. Donc en plus, ça veut dire que les stratégies qui sont en cours dans le jeu sont ridicules. Parce que on nous prend pour des cons, c'est-à-dire qu'on fait des stratégies qui ne mènent à rien. Donc vous regardez un jeu qui repose quand même une grande partie sur la stratégie, sur des stratégies qui sont même pas vouées à avoir un résultat. Donc c'est un temps perdu immense. Ah non mais je suis énervé là. Je n'ai pas posé le totem du sel. Eh ben oui, parce que vous m'attendez. Ah bah attendez, j'ai pas fini. Il reste le collier d'immunité de Lola. Alors Lola, pour crédibiliser, renforcer sa stratégie, décide de révéler qu'elle a un collier d'immunité. Alors déjà, je vais commencer par un point, c'est que pour moi, c'est pas forcément une bêtise. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément une bêtise. Elle révèle qu'elle a un collier. J'avais précisé dans un de mes lives
que Cindy l'avait fait à une époque et que ça avait été plutôt bénéfique pour elle parce que les gens estimaient qu'elle était protégée alors qu'elle le jouait même pas à chaque fois. Mais le fait de savoir qu'elle avait un collier, bah en fait, ça la protégeait de fait. Un peu, c'est-à-dire que les gens étaient obligés de faire d'autres stratégies et donc ça la protégeait, donc c'est pas forcément toujours une mauvaise stratégie. Ça dépend comment c'est fait. Mais, subtilité de Lola, parce que là, non, c'est pas ça qu'elle a fait. Parce que moi j'ai entendu beaucoup de... Elle a révélé son collier. Non, non, elle a pas fait ça. Elle a fait un abandon de collier d'immunité. Elle a fait un abandon de collier d'immunité. Je m'explique. Elle a dit, je la cite, hein, mon collier d'immunité, elle s'est mise en mode religieux. Ce qui est à toi est à moi. Je partage. Le partage, c'est important. Là, je suis mis en mode cathédrale. Elle s'est mis voilà, vraiment en religion. Je partage, parce que mon repas, ce qui est à moi est à toi. J'ai hâte de partager mon repas avec toi. C'était incroyable. Nous partagerons des frites ensemble. Et donc Lola décide de planquer, enfin d'enterrer son collier, et de révéler aux autres l'emplacement de ce collier d'immunité, et de leur dire que s'ils en ont besoin, ils peuvent s'en servir. Mais dans quel monde ils sont aussi gentils, bordel? Mais dans quel monde? Mais c'est pas possible. Mais dans quel monde? Vous imaginez, vous avez au pied d'une caillasse dans la forêt un collier d'immunité que si tu vas le chercher là, tout de suite là, tu vas le chercher, t'es en finale. T'es en finale. Alors on va me répondre, je sais on va me répondre. Ouais mais s'ils le font, ils vont être considérés comme des connards, donc ils gagneront pas le vote final. Ce qui est pas toujours vrai d'ailleurs. Mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Vu que ça se joue de toute façon tout à l'affect cette année, donc effectivement, hein, ça se prête pas. Mais elle l'a dit. Elle a dit, moi je la cite, si vous vous sentez en danger, vous allez le chercher. Moi, je fais mon bestiau, je me sentais en danger. Ah bah moi, je me sentais en danger. Ou alors pire, j'y ai pensé aussi. Vous faites semblant de pas... tu arrives et tu dis... en fait, ce qu'il faudrait faire... J'y ai pensé après, mais et là pour moi j'ai dit moi je suis un génie du mal. Hein. Si jamais je suis Dorian, je sais où il est, je vais le chercher. Si je veux faire une stratégie la semaine prochaine, je le donne à Brice. Brice, je fais semblant, mais alors moi avec une malhonnêteté intellectuelle de malade, parce que si on est que deux à être au courant, y a pas de problème. J'arrive, je dis, bah je cherchais du manioc, j'ai creusé, en fait j'ai vu qu'il y avait de la terre qui avait été retournée, donc je me suis dit peut-être qu'il y avait un plant de manioc. J'arrive, je tire dessus, enfin je creuse un peu et en fait je vois, oh, un collier d'immunité, dis donc. Eh ben je l'ai récupéré et voilà. Et là Lola qui serait dégoûtée, qui dirait, ah mais c'était mon collier, comment t'as fait pour me le voler, machin. Et t'arrives, tu fais vraiment de la mauvaise foi, que de la mauvaise foi. Et tu fais, non mais honnêtement, je l'ai trouvé, je te promets, je me baladais, il a dépassé un petit peu, et je cherchais du manioc, et hop, une ni deux, je l'ai récupéré. Ah je savais pas du tout qu'il était à toi. En tout cas je suis désolé, moi je l'ai trouvé. Ce qui est perdu, tu l'as abandonné, c'était un collier d'immunité orphelin. Je l'ai récupéré, je l'ai adopté, il fait partie de ma famille maintenant. Donc bref. Elle a de la chance d'avoir des gens pas trop méchants quoi. On verra ce qui se passera la semaine prochaine. Parce que y a quand même des discussions assez intéressantes. Par exemple Brice qui a souligné à Dorian qu'il n'avait aucun allié pour les poteaux. Ce qui est tout à fait vrai. Je comprends pas qu'ils s'en rendent pas compte, je trouve ça assez hallucinant. Parce que Dorian, Alexandra n'est pas une alliée, elle est vraiment alliée avec Lola et Angélique. Lola et Angélique sont alliées l'une avec l'autre. Loïc, il n'est pas particulièrement allié avec... Loïc, il est un peu avec tout le monde, un peu avec personne, on pourrait dire. Mais il a pas cet allié solide. Alors que s'il avait Brice avec lui, c'est quand même un allié solide qui pourrait le choisir sur les poteaux, qui pourrait l'amener plus loin, etc. C'est pas forcément un mauvais argument. Et je trouve il a pas l'air de se rebattre, de se rebeller plus que ça. On verra parce que dans le teaser de la semaine prochaine, il y a l'air d'avoir peut-être une alliance garçon contre une alliance fille. Ça fait longtemps que j'en parle. Ça va peut-être se réaliser avec Angélique, Lola et Alexandra d'un côté, Dorian, Brice et Loïc de l'autre côté. En sachant que Brice a un double vote, ce qui fait qu'il pourrait très bien avoir 4 votes contre 3 et peut-être sortir Angélique par exemple lors du prochain conseil. Juste avant la réunification. Je pense que ça va... avant la finale.
Je pense que là, l'épreuve que j'appelle l'effet Théoura, parce que c'était l'épreuve de Théé, en fait, à l'époque, pour ceux qui se souviennent, il avait eu un collier d'immunité, il l'avait joué, et après, il restait plus qu'une épreuve avant la finale. Et c'était l'épreuve par étape, exactement la même que cette année, c'est toujours la même. Où vous franchissez étape par étape, et après, vous refaites tout le parcours jusqu'au bout, et il avait affronté Martin. Et en fait, s'il gagnait, Théoura, il allait en finale. S'il perdait, il était éliminé, il n'y avait aucune solution. Rien, il n'y en avait pas. C'était l'homme à abattre, tout le monde voulait le virer, etc. Et, surprise, ou au bout du suspense, alors que Martin se donne tout, il arrive à sortir, il sort, etc. Et pour que l'épisode prochain, on ait un suspense, il faut que Brice gagne l'immunité. C'est un besoin, c'est-à-dire que si c'est pas lui qui le gagne, ça risque de tuer le suspense parce que Brice va être très mal. Par contre, si c'est Brice qui venait à le gagner, là ça rebat toutes les cartes. Ça permet de rebattre toutes les cartes parce que d'un coup ça voudrait dire que l'éliminer est évident, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Et donc là ça expliquerait pourquoi on voit Dorian, Loïc et Brice s'allier, parce que là tu commences à peut-être que Dorian par exemple a commencé à se rendre compte que Alexandra, Lola et Angélique elles vont voter ensemble, et que là tu te dis qui c'est qu'elles vont voter contre qui? Ah bah mince, peut-être contre moi ou peut-être contre Loïc, ça fait pas mes affaires, donc etc. Donc la victoire de Brice, excusez-moi, est impérative la semaine prochaine. Le pire cas de figure, c'est victoire de Angélique. C'est le pire cas de figure, parce que si elle gagne, Lola a son collier, donc c'est bon, elles vont se protéger, enfin elles sont protégées. Il restera donc Alexandra, donc ça sera mauvais peut-être pour Alexandra, mais j'y crois pas trop. Et sinon voilà, après la Brice est quasiment sûre d'être éliminée, parce que à part si vraiment il arrive à retourner Dorian, qu'il arrive à retourner Loïc, etc. Il faudrait beaucoup de si malheureusement, donc j'y crois pas trop. La semaine prochaine on a vu il pleure, donc il y aura les familles qui vont venir, et ça sera le tir à l'arc. Donc ça peut-être qu'on va avoir un peu de... Mais la bande-annonce ça a pas l'air de nous teaser des trucs là-dessus, donc ça a l'air d'être assez calme. Donc je pense qu'ils vont encore être bien gentils la semaine prochaine. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour accéder aux vidéos exclusives sur Survivor. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et puis pour soutenir la chaîne tout simplement. C'est 0,99 en plus, donc c'est vraiment accessible pour tout le monde. Enfin, si vous en avez envie bien sûr de soutenir la chaîne, et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite. On se retrouve dès demain pour une vidéo spéciale sur la chaîne, qui va vraiment, une vidéo très personnelle, parce que je vais vous raconter un événement majeur qui s'est produit il y a quelques années, donc j'ai hâte de vous en parler. Quant à nous, on se retrouve très vite pour ceux qui me suivent pour d'autres vidéos. Il y a beaucoup de contenu en ce moment, j'essaye de remplir un peu le confinement avec une vidéo par jour, donc pour l'instant je tiens le rythme, donc j'espère que tout ça vous plaît. Le thème du sel, voilà, j'espère que la semaine prochaine je l'utiliserai pas. J'ai hâte de vous lire en commentaire, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, j'ai hâte de vous entendre. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!